19e aventure. Comment Roussel et Tibère, Blanche et Frémont jouaient au marelle et comment Renard mangea l'andouille. Un jour, Renard atteignit au bout de grands terrains en friche un champ nouvellement moissonné, qui lui parut fort convenable pour y sommeiller. Le jour commençait à poindre quand il se réveilla. À peu de distance, il aperçut sur le bord du sentier une croix ombragée d'un sapin. On l'avait dressée pour conserver la mémoire d'un ancien meurtre. Les parents de la victime avaient creusé pieusement la fosse de celui qu'ils voulaient honorer. Et sur la terre qui recouvrait le corps, ils avaient étendu une grande pierre taillée, avec la croix posée en chef et le sapin en pied. Les bergers du pays s'arrêtaient souvent et se rassemblaient en ce lieu, et même avec la pointe de leur couteau, ils avaient tracé sur la pierre un marélier. De l'endroit où il était, Renard put distinguer aisément autour du jeu 4 personnages. C'était Frémont, la fourmi, Blanche, l'hermine, Tibère, le chat et Roussel, l'écureuil. Tous 4, voyageant de compagnie, avaient fait rencontre d'une andouille parfaitement ficelée, qu'il avait perdue, et d'où venait-elle ? Ils ne s'en inquiétèrent pas, mais bien de savoir comment ils la partageraient. Elle était gonflée par le milieu, mince et fluette par les extrémités. De là, grande difficulté de donner autant à l'un qu'à chacun des autres. Après de longs pourparlers, ils avaient jeté les yeux sur la pierre tumulaire et ils étaient convenus de jouer leur andouille au marelle. Ils s'étaient placés, Blanche et Frémont d'un côté, Roussel et Tibère de l'autre, ces deux derniers rapprochés pour se surveiller mutuellement et prévenir la tricherie d'une ou d'autre part. Comme ils étaient tout au jeu et qu'on ne pouvait dire encore lequel gagnerait, voilà que Baudouin l'âne, en traversant avec sa charge le sentier, détourna la tête vers eux et bruyamment leur cria « Voici Renard, bonnes gens, sauvez-vous !» Aussitôt, on eut vu les joueurs tirer au large. Tibère, plus adroit, prend son temps, met la patte sur l'andouille et grimpe sur la croix avec elle. Ce fut l'affaire d'un instant. Vienne maintenant qui voudra. Tibère ne craint roi, ni comte, ni goupil. Renard arrivait en effet. Son premier coup d'œil fut pour Tibère, qui d'un air insouciant se détourne et la queue dressée lui présente nonchalamment le dos. « Eh, je ne me trompe pas, c'est toi, mon cher Tibère. » L'autre, revenant sur lui-même, « Oui. Et d'où viens-tu, mon petit renard ?»« Du bois voisin, mon cousin, mais pourrait-on savoir pourquoi tu as grimpé si haut ?»« Pour plus grande sûreté. Tu as donc peur de quelqu'un ?»« Mais oui. »« De qui ?»« De toi, par exemple. » La raison ? La raison, c'est le friand morceau que j'ai sous la main, et que je ne me consolerai pas de perdre. Quel est donc ce morceau de friand ? Une bonne capture ? C'est une andouille. Ah, tu es heureux d'avoir pu trouver pareille viande. Que t'importe puisque tu n'en dois pas goûter. Sans toi, nous sommes 4 au partage. Je voudrais pourtant bien venir en 5e. Mon petit renard, pour cela vous arrivez un peu bien tard. Renard se tait, plus irrité et plus inquiet qu'on ne saurait dire. Il lèche ses grenons, gratte des pieds, se lève, se baisse, se dresse sur le bas de la croix, pousse de petits cris de dépit et de convoitise. L'andouille est là, devant ses yeux, déjà entamée par les fines et bonnes dents du chat. Chaque coup d'œil ajoute à ses désirs, à ses impatiences. Enfin, il imagine un expédient inattendu. Il s'élance à l'autre bout de la tombe, avance le museau dans l'herbe, cherche, semble fureter de côté et d'autre, l'œil ardent, le corps vivement agité. « As-tu vu, Tibère ?» crie-t-il. « Oui, » fait l'autre le dos tourné. « Voyons, qu'as-tu découvert ?»« Par Dieu, une souris !»« Une souris ?» À ce nom de la chose qu'il aime le mieux au monde, Tibère met tout en oubli, même l'andouille. Il se tourne vivement du côté de Renard et dans ce mouvement, il avance un peu la patte. L'andouille tombe. Renard fait un saut, la saisit et pendant qu'il l'étend sur la pierre avec complaisance, Tibère du haut de la croix mène un deuil amer. « Renard, vous m'avez trahi. Malheur à qui entre en conversation avec vous. »« Pourquoi donc me parles-tu ?»« Oui, malheur à qui se fie en vous. M'as-tu seulement regardé quand je te demandais une petite part de cette andouille, vraiment excellente ? Je l'ai maintenant. Je t'en offre la ficelle. Adieu, beau cousin, mon cher Tibère. En vérité, je n'ai pas de rancune. Au revoir. »